Quand on veut aider les autres, c'est pour les faire grandir, pour qu'ils m'aiment ou pour qu'ils soient comme moi. Genre, d'où part ton aide? Ok, ben si je lui apporte ça, je vais gagner des points dans un sens. Genre, il va plus me remarquer ou il va plus me trouver intelligente ou intéressante ou blablabla. Donc, le signe de la Vierge, quand on regarde sur Internet, c'est globalement, voilà, un calculateur, un perfectionniste, un analyste, quelqu'un de pragmatique, qui est carré, qui est ordonné, qui aime l'ordre, la propreté, sauf qu'en fait, le truc, c'est que la Vierge, il y a vraiment, et on l'entend souvent, 2 types de Vierges, et même plus, si je puis dire, mais il y a la Vierge folle. La Vierge folle étant un signe qui est peut-être mal interprété, ou trop stéréotypé, un peu comme les Gémeaux qui parlent beaucoup trop, et ça va être intéressant d'aller un petit peu genre d'éplucher l'oignon de ce Vierge et de voir ce qu'il en est réellement. La planète qui est associée à la Vierge, c'est Mercure. Cette planète, il se le partage avec le Gémeaux, donc c'est la planète de ces 2 signes, sauf que ça s'articule de manière différente. Et en fait, la Vierge, c'est plus axé sur le service. La Vierge, elle sert. C'est le signe opposé et complémentaire du Poisson. Et cet axe-là est symbolisé en grande partie par le service, mais le sacrifice. Ok ? Donc, dans ce chemin de servir, d'aider l'autre, peut-être de lui simplifier les choses, donc par la parole, d'une certaine manière, puisqu'elle est régie par Mercure. Mais la Vierge, elle est très analytique, dans le sens où les informations, elle a besoin de les processer dans son cerveau. Elle a besoin de se sentir utile, et donc ça peut passer par le traitement de l'information, des conseils à donner, à partager. Et il faut faire attention, du coup, de pas faire trop de sacrifices de soi-même pour l'autre. Il faut pas perdre de vue que notre but, c'est d'aider, mais d'aider sainement. Là, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce que met la Vierge en place de manière générale, qui peut nous servir pour ce mois-ci, et pour, pas que ce mois-ci, je l'espère, mais pour le quotidien de notre vie. Donc, en fait, la Vierge, elle est dans le concret. La Vierge, elle est dans le concret, c'est un signe de terre, donc clairement, elle met la main à la pâte. Elle aime bien tout ce qui est matérialisé. Je dis pas que c'est une personne matérialiste, mais elle aime bien voir des preuves, elle aime bien que ce soit compréhensible, elle aime bien que ce soit clair, le plus précis possible, parce qu'encore une fois, ça vient nourrir son Mercure interne qui aime l'information et qui en a besoin, je dirais. Et c'est un signe mutable. Donc, avec le Poisson, le Sagittaire et le Gémeaux, ce sont les 4 signes mutables. Les mutables, c'est quoi ? C'est les signes qui représentent les fins de saison, qui soulignent un aspect de capacité à se transformer, d'accepter le changement. On est malléable, flexible, donc la Vierge, qui est souvent caractérisée par quelqu'un de oui, ok, on a tous compris, elle est droite, carrée, elle aime que ce soit propre, ordonné, etc., etc. Mais il faut pas l'oublier, et là ça rejoint un petit peu le côté plus Vierge folle, c'est que c'est quelqu'un qui rebondit, qui sait partager et être à l'aise dans plusieurs types d'environnements, même si voilà, on la pointe du doigt en disant ah, c'est quelqu'un de très intellectuel, nanana, bah en fait la Vierge, elle sait quand même traverser toutes les eaux possibles. En l'occurrence, là, la Vierge, donc elle se situe à l'apogée de l'été. C'est un peu le symbolisme de la récolte, parce que durant tout l'été, on a été plus dans un aspect chaleureux, proactif. Et en fait, à la fin de l'été, du coup, tout ce qui s'est passé, on fait un petit peu le download. Là, on télécharge toutes les informations pour se préparer à justement la prochaine saison, l'automne, qui correspond aussi très bien avec les rentrées scolaires, hein, la récolte, c'est-à-dire ok, on s'est bien amusé cet été, mais là il faut retrousser les manches, on retrouve au taf. Mais il y a cet aspect de transition, ok, genre c'était cool, waouh, je souffle un coup parce que genre là je viens de passer un summer, voilà, riche. Et là il y a la cloche qui sonne et tout le monde rentre en cours. En gros, ou au taf. Et en fait, la Vierge, je pense qu'elle a du mal, c'est vraiment prendre le temps de souffler
parce qu'elle est déjà partie au charbon, parce que c'est comme ça dans sa tête, parce qu'il faut charbonner, il faut être responsable. Mais la Vierge, je pense qu'elle a vraiment besoin de souffler, de prendre du temps pour soi, d'analyser, parce qu'elle est aussi dans le service, dans le sacrifice. Et donc, il y a un moment où on sait même plus quand est-ce qu'il faut se poser. Si on s'engage sur trop de choses, on sait plus quand est-ce qu'on peut se poser. Et c'est là où ça devient du sacrifice. Et le plus malheureux, c'est que personne, en général, ne demande à la Vierge de faire autant. C'est la Vierge, par acquis de conscience, je pense, et par volonté de vraiment de vouloir bien faire, d'aider l'autre, d'aimer son prochain. C'est un langage d'amour, le service pour la Vierge. C'est là où elle peut se perdre. C'est là où elle peut tomber dans l'arrogance et l'exigence d'autrui, parce que je fais, et moi quand est-ce que j'ai en retour? Mais frérot, en fait, on t'a jamais demandé de faire tout ça déjà. Et attention, je dis pas que la Vierge elle fait pour recevoir en retour, c'était peut-être mal dit, mais il y a ce perfectionnisme, il y a ce besoin de bien faire. Est-ce que c'est pour être bien vu? Peut-être. En tout cas, la Vierge reçoit une réelle satisfaction dans la complétude de quelque chose, dans la réalisation de quelque chose. Ok, ça y est, j'ai fait ça, je peux passer à autre chose. J'ai besoin de cocher cette case. Et en fait, j'ai fait un podcast récemment qui parlait justement du langage d'amour, de l'aide, de donner des conseils en fait. Et ça me fait beaucoup penser à la Vierge, parce que la Vierge, elle adore. La Vierge, elle adore aider. Moi, j'adore aider. Je sais pas si c'est mon ascendant Vierge. J'adore donner des conseils. J'adore qu'on me donne des conseils en retour. J'aime cet échange. J'aime cet aspect, Mercure où ah non, j'ai pensé à ça. Ah ok, ça pourrait être bien avec ceci, avec cela. Et il y a une nana sur TikTok, elle me dit, tout simplement, les gens, ils ont pas envie d'avoir des conseils sollicités, peut-être parfois, tu vois. J'étais là en mode, non mais ok, d'accord, tu vois, ça dépend comment. Toujours une fois, tu donnes un conseil, évidemment, et à qui tu le donnes, et à quel moment, aussi, très précisément. Mais c'est vrai que moi-même, j'ai du mal à comprendre ce refus, cette résistance, quand quelqu'un dit, en fait, je t'ai pas demandé ton avis, ou en fait, je t'ai pas demandé ton conseil, ou en fait, j'ai envie de leur dire, en fait, c'est quoi la prochaine fois? C'est sûr, t'as raison, je ferme ma gueule et je te vois galérer en silence. En fait, je vois pas trop l'analyse là du coup mentale de il y a quelqu'un qui galère ou je sais que ce conseil pourrait lui apporter quelque chose, clairement, et pas du coup le fait de je gagne une telle place dans son cœur ou dans son estime parce que je lui ai donné un conseil qui vaut de l'or, etc. Non, c'est juste en mode c'est même trop difficile de le garder pour moi et de fermer ma bouche, c'est trop difficile, genre ça va être instant en mode t'as pensé à ça toi? Et c'est en mode ouais, je suis comme ça, tu vois, genre je suis comme ça, moi ça me ferait kiffer que les gens arrivent et me disent des trucs. À la limite, si j'ai pas envie, je dis ok, merci, je prends note, ou j'y ai déjà pensé, ou ça va aller, merci pour tes conseils, genre là c'est vraiment pas le moment pour moi de recevoir ça ou d'en parler maintenant. Genre s'il y a quelqu'un qui me voit galérer sur tel ou tel truc, ça peut être dans l'entrepreneuriat, dans le taf, résolution d'un problème mathématique, ça peut être plein de trucs, on s'en fout. Si juste genre je vois il y a une situation où je galère, il y a quelqu'un qui connaît la réponse, il dit rien. Je veux dire, 5 ans après, merci, mais genre ça m'aurait fait gagner du temps, tu vois. Enfin bref. Cet aspect d'optimisation, ça c'est un super mot. Parce que j'ai pas de script. J'ai quelques notes là en face sur mon ordi, mais j'ai pas fait de script. Ça va être un peu le optimiser, vouloir optimiser, que ce soit sa propre vie ou celle des autres, c'est génial. Encore faut-il savoir qu'il y a des gens qui kiffent pas recevoir un insight, recevoir un conseil, recevoir une aide, recevoir quoi que ce soit d'autre qui vienne d'autrui, en fait. Et je pense, comme je l'ai dit dans le podcast, que ça cache quelque chose de, pour moi, je pense qu'il y a un peu du fait de être aigri parce que t'as pas trouvé la solution toi-même et parce que t'aurais voulu être celui qui trouve, ou celle qui trouve la solution. En mode, bon, c'est pas un jugement, c'est juste, ça colle pas, c'est pas comment moi je fonctionne, et je sais qu'il y a 10 milliards de gens sur Terre pour qui c'est absolument normal et ils ne comprennent pas, et on s'en fout en fait, genre juste peu importe. Bref, le fait est que la Vierge, ça kiffe aider, ou en tout cas ça kiffe analyser, explorer, voir comment on peut optimiser, améliorer les choses.
que ce soit sur un aspect émotionnel, physique, sociétal, politique, peu importe en fait. Et chaque vierge va avoir ses domaines de compétences, ces domaines de préférence dans lesquels l'utilité va être apportée. Mais ouais, ça cherche à optimiser, ça cherche à améliorer. Et ça a de bonnes idées, les vierges. Ça a de bonnes idées, clairement. Donc, en fait, le truc que je veux apporter, c'est que quand on veut aider les autres, c'est pour les faire grandir, pour qu'ils m'aiment ou pour qu'ils soient comme moi. Genre, d'où part ton aide? D'où part mon aide quand je veux aider quelqu'un? Je vais pas vous mentir, dans le passé, ça m'est déjà arrivé j'ai un crush et il est vachement dans la musique et j'avoue, je veux tout de suite me placer en mode, ouais, moi, c'était tard l'époque où, SoundCloud, c'était un peu niche, tu vois, et j'étais là en mode, non, SoundCloud, truc, machin, oui. Là, il y avait cet aspect de, ok, si je lui apporte ça, je vais gagner des points dans un sens, il va plus me remarquer, ou il va plus me trouver intelligente ou intéressante, ou blablabla. Ou ça peut être avec une pote, ou en fait, c'est peu importe avec qui, c'est quelle est l'intention de l'aide ou de cet apport que tu vas générer pour l'autre personne, ou que l'autre personne te génère pour toi, en fait. Quelle est l'intention d'une aide? Effectivement, c'est pas le bon chemin si ton aide, elle provient du fait que t'as envie que la personne en face, elle te kiffe plus, ou tu gagnes plus d'importance dans son estime. Ou pire, si tu veux la rendre comme toi. J'ai déjà essayé aussi de changer des autres. Selon moi, ma vérité, comment je voulais qu'il soit, ou comment je pensais qu'il fallait qu'il soit, ça marche pas. Ça marche pas, et c'est moi qui me suis pris le mur, le trottoir, je me suis mangé bien comme il faut tout ce qu'il fallait pour que je comprenne que ouais, l'aide en fait ça doit vraiment partir d'une bonne intention et que même si elle part d'une bonne intention, ce sera pas forcément bien reçu, tout dépend encore une fois du récepteur. Mais effectivement, il y a un moment où il faut déconstruire un peu la façon de pourquoi tu as apporté à telle personne quelque chose. Genre, est-ce réellement pour elle que tu fais ça? Ou finalement c'est pour toi? Ça peut être simplement pour sentir que t'as aidé quelqu'un et donc du coup, waouh, tu te sens mieux. Mais en fait, pourquoi t'as envie d'aider quelqu'un? Tout simplement. Et ça peut être très très solaire et spontané, un peu comme moi, tu vois. Mais j'essaye toujours de me poser la question de pourquoi, en fait. Et quand je vois que c'est un peu égoïste, les raisons pour lesquelles j'ai envie d'intervenir, je fais des pas en arrière parce que je me souviens que j'ai pris trop de, j'ai pris cher en vrai et je me suis pas sentie bien parce que tu peux pas. En fait, c'est ça, c'est que tu peux pas aider les gens s'ils ont pas envie d'être aidés et même s'ils ont envie d'être aidés, hmm, hmm, jeu dangereux. Terrain dangereux. J'écoutais le podcast de Saisoon, là, il y a pas longtemps. Son passage, là, elle parle de l'aide aussi, et elle dit que ça peut être risqué de commencer à aider quelqu'un, parce qu'ensuite, la personne, elle s'habitue à ton aide. Et du coup, qu'est pas ça? Et du coup, si toi, il y a un moment où dans ton espace, dans ta vie, dans tes situations, dans tes émotions, tu ne peux plus offrir cette aide, la personne n'est pas légitime, certes, à râler parce que tu n'apportes plus ton aide, mais à quoi tu l'as habitué en même temps? À quoi tu l'as habitué? Et c'est ça aussi, c'est savoir quand offrir son aide. Quand on n'est pas dispo pour offrir de l'aide, peut-être qu'il vaut même pas juste donner un seul conseil ou s'engager une seule fois. Parce que si t'es pas capable de maintenir l'aide, ça peut clairement générer une confusion ou de la frustration pour la personne qui a reçu ton aide jusqu'à présent. Il y a des attachements qui sont construits lorsque, en fait, déjà, tu aides une personne, c'est entre toi et une autre personne minimum. Donc, il y a déjà cette question de relation, de relativité, de relation. Okay. Donc, fais très attention à qui tu offres ton aide, parce que s'il y a des attachements qui sont créés dans cette relation, et forcément un petit peu, on est des êtres humains en vrai, c'est dur de pas s'attacher à quelque chose. C'est difficile du coup de couper et de dire non après, non, je peux plus t'aider, parce que il y a eu déjà un attachement. Donc l'attachement, il se crée à cause de quoi? Des ressources matérielles, financières, de temps, d'argent, matériel, financier, argent, oui.
tout simplement de temps, de disponibilité, d'être là, de soutien, d'émotion. Et si un jour, toi, t'es dans ta propre merde, sauf que ça fait 3 semaines que t'as X ou Y parce qu'il est pas bien, il est en dépression, ou juste il y a juste un événement hyper important maintenant, et ouais, c'est bizarre. Ouais, t'as voulu faire un bon geste. Et oui, peut-être que c'est possible qu'il y a quelqu'un qui va te dire « Hey, mais là, tu m'aides plus, là. Là, tu m'aides plus, là. » Et ça peut créer soit de la confusion, soit une imitation du lien, soit je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et je ne te le souhaite pas. Et en fait, ouais, aussi dans son podcast, elle dit avec de meilleurs mots ce que je disais un peu au début, c'est-à-dire que, en fait, l'aide, elle provient soit d'une aide vraiment généreuse, volontaire, bénévole, si je puis dire, soit d'une forme de leadership. Donc, ce que je disais avant, genre vouloir se faire apprécier, vouloir faire augmenter l'estime de soi pour quelqu'un d'autre. Et donc, quand on veut aider, avant d'aider, il faut qu'on intervienne et qu'on choisisse par où elle intervient, cette aide. Genre par le leadership ou par l'aide sincère, en fait. Et là, tu choisis le chemin, tu choisis de continuer ou non. Et tu prends en plus de ça compte de tes ressources disponibles, de temps, de tes émotions, etc., etc., de qui c'est. Est-ce que tu peux te permettre sincèrement d'aider cette personne? Est-ce que cette personne aussi est-elle ouverte à recevoir ton conseil? Si c'est pour que tu prennes un mur parce que t'as osé donner un conseil et la personne fait j'aurais préféré le faire tout seul, ben ça sert à rien. Genre vraiment génère de l'aide juste à des personnes qui, d'une certaine manière, te valorisent elles-mêmes aussi en retour de n'importe quelle forme que ce soit, tu vois, ou juste simplement qu'elles puissent accueillir l'aide que tu leur donnes, en fait. Déjà, ça, pour toi, ça va être intéressant. Voilà, est-ce que t'es aligné à toi-même quand tu fais cette action, quand tu apportes cette aide, quand tu donnes ce conseil? Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que moi, il y a plein de fois où j'ai voulu aider des gens, où j'ai donné des conseils, faire développer leur activité, ou des loisirs, des mouvements, des trucs plus axés holistiques, etc. Et en fait, c'est très frustrant de donner ton aide et de voir que la personne l'entend par une oreille et ça ressort par l'autre, parce que finalement, elle réalise pas ton aide, en fait. C'est parce que de base, elle avait peut-être rien demandé, ou ton aide, ça lui convient pas. C'est pas sa gestion, c'est pas sa stratégie, c'est pas son mode de fonctionnement, c'est pas le moment, c'est pas plein de choses qui font qu'en fait, oui, il y a des fois, il vaut mieux pas aider. Il vaut mieux s'aider soi-même pour le coup. Parce que la Vierge, elle a du taf. La Vierge, elle a du taf. Et cette année, elle a du taf aussi parce que l'axe Vierge-Poisson est complètement activé, parce qu'il y a les nœuds lunaires sur cet axe-là. Faut pas oublier, je le répète, que la Vierge, c'est un signe mutable, c'est un signe de transition. Donc la Vierge, elle se réjouit des fins de cycle. Elle honore les cycles de la vie, et surtout les nouveautés. Elle s'y prépare. C'est pour ça que la Vierge est mentale, elle se prépare d'une manière peut-être plus intellectuelle et structurée aux transitions, qui dénotent complètement avec la stratégie du Poisson, qui elle ne se prépare pas du tout, si ce n'est elle se laisse bercer et flotter par les courants dans le changement, dans la fin du cycle, et elle est là, ouh, où est-ce que je vais? Et la Vierge, c'est celle-là là, avec sa boussole et sa loupe, qui regarde attentivement et qui conduit le navire, tu vois. Elle veut savoir où aller. Le Poisson, il s'en bat les couilles. Dans tous les cas, ils vont vers la fin d'un nouveau cycle. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette fin de cycle? Je ne sais pas. Est-ce le début de quelque chose de nouveau? Je ne sais pas. Tout est très personnel ici. Oui, moi, ça se porte plus sur des thématiques de famille et de professionnels. Donc voilà, ça peut être très différent pour tout un chacun, hein. Ça peut être plus en aspect romantique, déménagement, plus financier, plus peu importe. En tout cas, il y a une transformation qu'on nous invite à saisir, et on nous invite aussi à nous détacher du résultat, parce qu'en fait, la Vierge, encore une fois, elle aime construire ce processus, de vraiment prendre en considération le fait qu'on est en train de se construire le chemin vers lequel on veut aller, si possible, et de se dire, ok, il faut que je comprenne que vraiment je vais avoir trop d'attentes si je veux
tel résultat, tel objectif en X temps. C'est hyper frustrant. On est des humains. On vit dans une société ultra productive et capitaliste qui déjà nous prend la plupart de notre temps si on travaille dans un 9 to 5. En plus de ça, on a la vie, on a le pouvoir d'achat bas, on a truc machin bidule, chouette. Ok, donc là, j'arrive à me dire, déjà, ce que je kiffe, c'est ce que je fais, et peu importe le temps que ça prendra, tant que, en fait, chaque instant, chaque petite action que je mets en place m'emmène vers là où je veux aller, certes, et je ne définis pas dans combien de temps j'y serai, même si ça peut m'aider, moi, structurellement parlant, à ma motivation, etc. Mais dans ce cas-là, genre vraiment, je fais en sorte de kiffer chaque moment de production. Et production, on l'entend sous l'aspect plutôt, je construis mon projet. Je réalise mon objectif santé en étant dans l'empathie personnelle avec moi-même et en me sortant de cette autocritique et auto-exigence constante. Au contraire, là je retourne le truc, même si là je te parle de trucs d'auto-exigence, de trucs de la Vierge, etc., peut-être que toi t'es quand même une personne comme moi qui a besoin de coups de pied au pour avancer peut-être plus vite, et là dans ce cas-là t'as besoin vraiment de channel, là genre t'appelles la discipline, t'appelles la rigueur, t'appelles un peu plus de pragmatisme dans ta façon de penser pour réussir tes objectifs, mais dans tous les cas, on n'oublie pas que si le seul but est de réaliser cet objectif sans kiffance, une fois que tu vas réaliser l'objectif, okay, aucune kiffance dans l'absolu, tu vois. Genre juste maintenant, t'as un nouvel objectif qui est encore plus grand, peut-être plus chaud à réaliser, et tu sais que tu vas repas kiffer. En fait, c'est ça, c'est savoir trouver la beauté dans les petites choses. La Vierge aussi, c'est les détails. C'est savoir trouver la beauté dans les petites choses, savoir apprécier les petits moments, apprécier chaque étape du processus, de n'importe quel objectif d'une vie, personnelle, professionnelle, sociétale, whatever. Parce que la Vierge, c'est ça. C'est l'attention aux détails. Et le Poisson, c'est the big picture. C'est je vois tout en grand, je ne vais pas sur le détail. C'est cette balance des deux. Il faut arriver à équilibrer. Ok, je suis hyper autocritique avec moi et pourtant il y a des jours où je procrastine à mort et au final quand je fais le calcul des jours, ça fait des mois. La Vierge folle, la Vierge normale, l'axe Vierge Poisson, là on parle beaucoup de ça. This is it. Trouver une balance. Trouver vraiment une balance entre la critique et, j'ai pas l'antonyme de critique, mais essayer de trouver l'équilibre dans ce balancement de deux énergies. Oui, c'est le moment des éclipses, je le dis maintenant. Et ces moments d'éclipse crédibilisent, si tu veux, ce moment de changement qui le rend beaucoup plus intense. Et d'ailleurs, là, je crois que c'est avec Saturne, ouais, Saturne rentre en Poisson, donc en fait, là, il faut refaire un bond en mars 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est quand Saturne est rentré en Poisson. Là, Saturne, il est sur le point de quitter les Poissons, il refait un passage là, mais il va y sortir, et donc du coup, il y a, encore une fois, ce cycle qui se ferme. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2023? Et ce, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui est sur le point de se terminer? Ce changement, c'est un moment d'incertitude, mais on peut reprogrammer cette sensation. C'est vrai que la Vierge, même si c'est un signe mutable, l'impro, c'est pas son truc. L'impro, c'est pas son truc, là où le Poisson, c'est vraiment son truc. Le Poisson est plus dans la joie, est plus dans la foi, et donc est plus à même de kiffer ce surf sur la nouveauté et ces moments de transition. Même si la Vierge, elle est là-dedans, mais sur un côté plus pratique. Donc, le challenge, ça va être à la fois de se créer quand même un petit cadre dans lequel on est à l'aise, et en fait de se créer un cadre, une routine, une façon d'appréhender ce changement, cette transition, cette période, mais tout en s'apportant de la fluidité dans ce cadre. Ok? Donc là, tu cadres comme la Vierge le veut, c'est-à-dire, ok, on fait quand même les choses bien,
on fait attention à pas trop faire pour l'autre, à pas trop dépasser, à bien respecter les limites de tout un chacun, et les siennes, c'est très important aussi, mais d'apporter quand même donc une certaine fluidité dans ce cadre et de créer de la joie dans sa vie au quotidien. Avec n'importe quel outil, affirmation ou pratique que tu trouves, j'en listerai, enfin je peux en lister dans la légende, de se focaliser aussi sur la gratitude de ce que l'on a actuellement, parce que bah voilà, on se rappelle que dans un moment de changement, il y a peut-être cette polarité qui s'affiche, qui nous montre ce qu'on a plus, ce qu'on perd, ce qu'on veut plus, ce qu'on va avoir un petit peu. Et donc, vraiment se rappeler que, ouais, on a un être humain qui expérimente la vie. Et en fait, c'est tout à fait logique de faire des erreurs et de savoir se pardonner et de savoir s'apporter de l'amour, de s'apporter de la joie, de s'apporter de la fluidité et pas que s'autocritiquer et se rabaisser quand on fait une erreur ou on apprend en fait quelque chose mais qu'on a une galère sur le chemin, qu'on n'avait peut-être pas vu venir. Au final, se rappeler que ce sont des expériences et comment en tirer le meilleur, le bien de ces expériences en fait. Ça passe aussi par de la gratitude. Elle est horrible cette light. Ok, un peu mieux. Ouais, parce que encore une fois, par rapport à cette idée d'aide, cette aide, même si on pense qu'on fait le bien, même si on voit pas le mal dans ce qu'on fait, peut-être que effectivement, pour une telle personne, on a dépassé sa limite. On a fait quelque chose qu'il fallait pas. On a entravé son territoire, hein, parce que c'est son territoire personnel. Alors, est-ce qu'on fait attention à notre propre territoire? Est-ce qu'on cultive notre propre territoire? Il faut se rappeler que la Vierge, c'est la fin de saison, c'est la récolte, c'est la fin de l'été, donc on récolte ce que l'on sème, mais il faut prendre conscience de son propre territoire et de ses propres limites. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi se dire quand on en fait trop et savoir se poser, quand on n'en fait pas assez et savoir s'accélérer, et quand on se sacrifie trop et savoir s'arrêter et savoir se poser les bonnes questions de pourquoi on en est arrivé là. Encore une fois, de où partait cette aide, par quel chemin t'as pris quand t'as voulu aider quelqu'un. Donc, je pense que voilà, passer du temps seul. Seul ne serait-ce que déjà pour faire un débrief de l'été, de ce qui vient de se passer, de ce que l'on est en train de vivre dans cette période d'éclipse, de refaire un feedback sur mars-mai 2023 par rapport à Saturne. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non seulement on fait la récolte, mais on fait aussi le tri. Alright? On se prépare, on allège notre bagage en fait, bagage émotionnel, bagage d'expérience. Voilà, essayer d'analyser sur quel type de situation on a telle résistance. S'alléger, trier, s'organiser, être flexible dans ce cadre et anticiper. Par l'action, par la patience, par l'intention, dans comment on se rapproche des autres, comment on se lie avec les autres. Putain, c'est intéressant, comment on se lie, L-I-E, donc se lier, et comment on se lie, L-I-T, entre nous, tu vois, comment on se lie, tu vois. Ok, toi, t'as pas su lire, t'as pas su dire, t'as pas su voir que, à ce moment-là, cette personne, elle avait pas besoin de ton aide. Ou là, t'étais trop. Ou t'as pas su voir, t'as pas su lire que, pour toi-même, là, c'était too much de faire ça. Donc, prendre son temps, ça veut aussi dire s'occuper de son corps, hein. La Vierge, elle est aussi, déjà c'est un signe de terre, donc c'est tout ce qui est rapport à la matière, au toucher, tout ce qui est tangible, ton corps physique, donc t'en prends soin, tu l'améliores, tu l'optimises, tu le régules. Donc il y a ce scan corporel qu'on devrait faire, cet apport de conscience sur notre corps, sur notre fatigue, sur nos émotions. Encore une fois, hein, genre le corps, mais le poisson, c'est tout ce qui est plus esprit, plus spirituel, plus intangible. Donc il y a cette connexion corps et esprit. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que le poisson, il est relié au rêve. C'est quoi? Un rêve, c'est quand tu dors la nuit, tu fais un rêve. Okay. C'est un rêve ou un cauchemar, mais tu rêves. Mais un rêve, ça peut être aussi une vision, une ambition, un but. Ah, je rêve de devenir médecin, je rêve d'habiter au Mexique, je rêve
de faire de la plongée sous-marine, je rêve de faire de la natation synchronisée, bref. Et en fait, moi, ça me fait penser à ça, en fait. Ce serait le rêve dans la nuit, c'est le poisson. Le rêve dans l'ambition et la vision, c'est un peu plus le côté vierge dans cette construction de la vision. Et comment on peut lier les deux, en fait? Parce que le changement, c'est maintenant, et parce qu'en 2025, donc c'est un big year, genre c'est vraiment un big year astrologique, parce que y a toutes les planètes transpersonnelles qui changent de signe. C'est quoi? C'est il y a Neptune qui est entré en Bélier, il y a Pluton qui est rentré en Verseau, il y a Uranus qui est rentré en Gémeaux, et oui, plutôt c'est bon, je l'ai dit. Donc en fait, ces mouvements, ces tensions, bien sûr que ça nous mobilise intérieurement, et ça fait switcher, soit ton environnement externe, soit ton environnement interne. En tout cas, les éclipses, en général, c'est fait pour balayer quelque chose, nettoyer quelque chose. Le 21 septembre, on aura cette nouvelle lune en Vierge, où ce nettoyage est plus que nécessaire en temps d'éclipse, en tant que Vierge, mois de la Vierge, on s'entend bien, et en tant que cette année 2025 qui est assez costaud, du coup, dans ces mouvements planétaires-là, où ouais, genre c'est un moment où il faut faire de la détox, faut penser à comment on peut optimiser notre vie, notre corps, notre esprit, comment on peut prendre soin de nous, des autres, et d'éliminer les excès. Éliminer les excès, donc genre, se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, au niveau du corps, voilà, etc. Au niveau de l'esprit, de la charge mentale. Donc quand on rentre en automne, le signe de la balance arrive, et là on va plutôt tendre sur, encore une fois, le lien à l'autre. Donc notamment, d'où l'intérêt de faire un putain de tri dès maintenant pour aussi sonder toutes les dynamiques relationnelles que l'on a actuellement et essayer de voir ce qui marche pas. Encore une fois, c'est show up, genre c'est se montrer présent pour nous et pour les autres. Mais de quelle intention, encore une fois, on apporte notre aide et notre soutien pour les autres, si on n'est pas capable en plus de le faire pour soi. Parce que la balance, elle a vachement des tendances au people pleasing, hein, et donc on a moins ce sentiment d'accomplissement. Et si on n'a pas ce sentiment d'accomplissement, c'est parce que dans la saison de la Vierge, on n'a pas assez fait le taf de ok, je dois m'accomplir maintenant, je dois créer ce cadre dans lequel je me sens bien et je suis productif, je suis pertinent et j'avance. Donc si on n'a pas fait le taf de tri, de nettoyage, de reconstruction, de un peu où est-ce qu'on va, là, genre je fais la détox de cet été, je regarde ce qui s'est passé, mais je regarde aussi ce qui arrive. Là, pour le coup, c'est vrai que ça va être plus le bordel au niveau de notre relation et pour nous-mêmes du coup, parce que si la balance, elle a tendance à faire du people pleasing, pour nous, c'est encore une fois raté pour cette fois. Donc voilà, essayer d'être stratégique avec son temps, avec ses ressources, avec les ressources que l'on peut offrir aux autres. Voilà, that's it. That's it pour ce forecast de septembre qui sera posté sûrement le 16 ou le 17, c'est terrible, je n'ai pas fait ça à temps. Mais quelque chose m'a poussé à quand même l'enregistrer, et puis voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne saison de la Vierge, très bonne fin de mois du coup de septembre, une bonne rentrée, une bonne petite séance de redémarrage, quoi, doucement mais sûrement. En tout cas, n'hésitez pas à commenter toutes vos impressions sur ce que j'ai dit, ce qui colle moins, ce qui a fait sens, ce qui a pas fait sens. Et puis, on se retrouve du coup dans pas très longtemps parce que j'ai essayé de le poster à temps pour le forecast du mois de octobre pour le signe de la Balance. L'axe Balance-Bélier aussi, on en parlera. Et petit like, petit comment, petit partage, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, moi, ça m'aide à continuer à faire ce que je fais et
me sentir un peu reconnue en tant que projecteur, ça fait toujours plaisir et c'est un peu notre stratégie, donc voilà. Si je peux parler de thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à comment aussi, pourquoi pas. Choisir d'autres thématiques, notamment le design humain, sur lequel je me penche en ce moment. Big bisous. Ah, le cringe. Mais non, on a dit qu'on s'en fout d'être cringe. Allez, ciao.